Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi. Et cette fois-ci, je vous présente le surpuissant Hyperion. Bon, si vous ne le savez pas, Hyperion n'existe pas dans la Terre 616, c'est-à-dire l'univers principal des comics. Il vient d'un autre univers. Enfin, deux, en fait. Et oui, au cours de nos lectures, il faut savoir que nous avons suivi deux Hyperions différents, puisque chacun vient de son univers. Le premier vient de la Terre 712, tandis que le second vient de la Terre 13034. Si vous voulez les départager, c'est déjà par le costume, mais aussi par leur nom, légèrement différents. Dans la Terre 712, Hyperion s'appelle Mark Milton, tandis que l'autre se nomme Marcus Milton. C'est mineur, mais c'est une différence. Ne vous inquiétez pas, les deux seront présentés aujourd'hui. En tout cas, si le concept vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à voter pour l'épisode 68 de la série en commentaire, seul le plus liké sera retenu. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Apparu pour la première fois dans Avengers numéro 85 en 1971, Hyperion est un éternel de la Terre 712. Adopté par la famille Milton, Mark Milton a ensuite déménagé dans la ville de Cosmopolis. Là-bas, il combattra quelques vilains, tels qu'Emile Burbank, avant de créer, aux côtés de Nighthawk, l'Escadron Suprême. Cette équipe de justiciers aura l'occasion de combattre plusieurs ennemis et organisations comme l'Institut du Mal. Mais un jour, les vrais ennuis sont arrivés. Et oui, le grand maître de la Terre 616 a organisé une édition du tournoi des champions contre le Scarlet Centurion, un variant de Kang le Conquérant. Heureusement, l'escadron a remporté la bataille, mais cette rencontre a aussi permis au grand maître de créer une version maléfique de l'équipe appelée le Squadron Sinister dans la Terre 616. La Terre 616 et la Terre 712 n'ont alors pas arrêté de se rencontrer, d'abord comme alliés pour combattre Brainchild, mais aussi en tant qu'ennemis. En effet, durant un long moment, l'escadron suprême a été indirectement manipulé par l'artefact Serpent Crown, qui avait comme but de conquérir l'univers 616. Finalement, les Avengers 616 aideront Hyperion et son équipe à se libérer de l'emprise maléfique. Bien plus tard, Hyperion est revenu sur la Terre 616, cette fois-ci amicalement, pour proposer à Thor de tourner un film pour le cinéma suivant leurs aventures. Alors oui, là on part carrément sur un scénario digne de Vought dans The Boys. Not Without My Dolphin, brought to you by Lean Lady Frozen Dinners by Vought. Pourtant, un autre Hyperion les a manipulés, je parle bien de l'être maléfique créé précédemment par Grandmaster. En effet, celui-ci a fait en sorte que Thor et Mark s'affrontent, mais après qu'ils aient compris la vérité, nos deux héros se sont vengés. La Terre 712 a ensuite été assiégée. Et oui, encore une fois, l'escadron a été manipulé. Cette fois-ci, il s'agit de Overmind et Null, qui ont pris le contrôle du monde, utilisant l'escadron comme leur armée. C'est un peu la même situation que le Dark Reign et des Dark Avengers en fait. Pourtant, leur monde sera sauvé une fois de plus par nos héros de la Terre 616, les Defenders. Hyperion a alors voulu prendre les choses en main. À mon avis, il devait en avoir marre que les autres héros sauvent son monde à chaque fois. Bref, avec ses alliés, Hyperion a formé le projet Utopia. Mais leurs actions n'étaient pas encore parfaites, puisqu'elles n'étaient pas très éthiques. C'est d'ailleurs ce qui a mené Nighthawk à quitter le groupe. Après que l'escadron ait ensuite révélé au monde entier leurs véritables identités en signe de bonne foi, Nighthawk a voulu assassiner Hyperion avec une balle en argonite. Mais il renoncera finalement. Bref, le projet Utopia a été lancé. Les armes létales n'existent plus. Désormais, les seules armes sont des boucliers ou des sphères d'énergie pour emprisonner les gens. Les malades sont congelés en attendant qu'un antidote soit inventé, et la B-Mode est inventée. La B-Mode, c'est une machine effaçant toute tendance criminelle d'un individu qui y est soumis. Oui, la plupart des idées sont pas si mal, mais la B-Mode, moyen quand même, hein. De toute façon, un ancien vilain, Emile Burbank, a envoyé Hyperion dans les limbes et l'a remplacé par l'Hyperion maléfique de la Terre 616. Bon, Burbank sera trahi, bien fait d'ailleurs, et aidera finalement le véritable Hyperion à reprendre sa place.
Dans l'affrontement, l'Hyperion maléfique sera tué et notre héros sera rendu aveugle. Plus tard, Nighthawk attaquera avec son armée l'escadron, perdant d'ailleurs la vie dans la bataille. Pourtant Hyperion s'est rendu compte de son erreur, mettant fin au projet Utopia. Ensuite, l'escadron fut piégé en Terre 616. Là-bas, Hyperion s'est allié à Quasar, Makkari ou encore aux Avengers lors de nombreuses aventures, avant de parvenir à retourner chez eux. À leur arrivée, la Terre 712 était sous l'emprise d'un gouvernement mondial. C'est alors que l'escadron original s'est reformé pour réparer les dégâts. Bien après, Hyperion a été appelé au Panopticon, un lieu multiversel, pour combattre un Hyperion maléfique de la Terre 4023. Il était d'ailleurs accompagné des exilés et de l'Hyperion 5764. Oui, ça fait beaucoup d'Hyperion. D'ailleurs, quelques temps plus tard, Hyperion a envoyé son allié Power Princess aider les exilés à combattre le mutant Proteus. Après avoir rejoint l'escadron suprême de la Terre 31916, Mark Milton est mort avec le reste de son univers lors de Squadron Supreme numéro 9 en 2016. Maintenant parlons de Marcus Milton, l'Hyperion de la Terre 13034. Apparu pour la première fois dans Avengers 1 en 2012, Hyperion est le dernier éternel survivant de sa planète et a été élevé par l'humain Father sous le nom de Marcus Milton. Il a ensuite formé l'escadron suprême, mais ça vous vous en doutiez. Là où cela devient intéressant, c'est qu'un jour son univers est entré en collision avec un autre. Seul survivant, il resta seul dans le néant. Des collisions d'univers, ça vous dit quelque chose ? Eh oui, ce sont les prémices de Secret Wars. En tout cas, c'est là qu'en Terre 616, l'AIM, une organisation scientifique criminelle, l'a attiré dans notre univers. Hyperion a alors rejoint les Avengers, puis a sauvé de nombreux héros, tels que Abyss et Aleph, des mains de Ex Nihilo. Il a ensuite quitté les Avengers lorsqu'ils ont été contrôlés par le Shield. Hyperion a alors vécu en Terre sauvage, aux côtés du peuple des Enfants du Soleil, jusqu'à ce que Sunspot l'invite à rejoindre ses New Avengers pour enquêter sur les incursions, c'est-à-dire la collision des univers parallèles. A l'aide de la technologie de l'AIM, ces Multiversal Avengers ont traversé le multivers pour trouver la source de ces événements destructeurs. Cela les a alors amenés à découvrir l'identité des responsables, les Beyonders. La traque multiverselle des Avengers était en route. Après la mort de Nightmask, les héros ont combattu deux Beyonders, tuant alors Abyss, Ex Nihilo ou encore Starbrand. Hyperion, aux côtés des derniers Avengers, s'est battu jusqu'à la mort. Ça fait bizarre, hein, les héros qui se font décimer. Bon, en tout cas, ça y est, la résurrection du multivers est en cours, et tout le monde revient à la vie. PS, merci Franklin Richards. Bref, Hyperion quitte les Avengers et rejoint l'escadron suprême de la Terre 616. Le premier objectif est de combattre Namor, notamment pour lui faire payer ses méfaits aux côtés de la Cabale lors du Dark Reign. Là-bas, Hyperion a fait un truc plutôt cruel, il a détruit Atlantis en la soulevant puis la fracassant contre le sol. Pour finir, il a décapité Namor. Bon, bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Human Torch, Steve Rogers, le Shield, ils n'ont pas été fans. Hyperion, regrettant ses actes, est parti en exil, dans l'Oklahoma, où il trouvera d'ailleurs conseil. Bon, en tout cas, il a ensuite rejoint Nighthawk, qui se faisait alors attaquer par la Avengers Unity Division. Un combat entre Steve Rogers et Hyperion a alors éclaté, mais avant que tout dégénère, le Shield et Human Torch sont intervenus, tandis que l'escadron suprême se téléportait dans le Wereworld pour éviter de se faire capturer. Là-bas, Hyperion et son allié Tundra ont découvert le Wereworld, qui était ensorcelé par Dr. Druid, qui contrôlait alors un grand nombre des habitants de ce monde. Les héros, accompagnés de Dr. Spectrum, ont vaincu Druid avant de parvenir à rentrer chez eux. Hyperion, avec le temps, s'est mis à douter de lui-même, regrettant les nombreux meurtres qu'il avait effectués et ayant peur de sombrer. Devenu chauffeur, Hyperion a ensuite été plongé dans une affaire autour de Worm Boy et du groupe appelé The Family, avant qu'il soit approché par Iron Man. En effet, Hyperion est accusé de nombreux crimes avec l'escadron suprême, menant alors à un affrontement, et Tony sera pourtant aidé par Tundra, car sinon il n'allait pas faire long feu. Après Civil War 2, l'idée d'un bouclier de défense autour de la Terre est apparue,
et Hyperion a été invité par Monica Rambeau avec d'autres héros pour tester sa résistance. Enfin arrive Secret Empire. En effet, la réalité est réécrite par un cube cosmique et Captain America devient le dirigeant de Hydra. L'organisation nazie, pour éviter l'arrivée des héros les plus puissants, enclenche le fameux bouclier de protection autour de la Terre afin d'enfermer les héros à l'extérieur. Bien sûr, Hyperion en fait partie et il est donc confronté à une armée de Chitauri. Heureusement, Avril Kincaid, aka Quasar, a réussi à faire tomber le bouclier, permettant à Hyperion et aux autres héros cosmiques d'attaquer Hydra et faire tomber leur empire. Depuis, nous n'avons pas de nouvelles d'Hyperion, mis à part qu'une version maléfique de lui-même a été créée par Mephisto. Question pouvoir, Hyperion a donc une grande énergie en lui, liée à son origine éternelle. Il possède ainsi une force, vitesse, endurance, durabilité, agilité, réflexe, audition, vision et facteur guérisseur surhumain. Il a la capacité de voler, a une vision à rayon X, peut manipuler l'énergie et a des rayons atomiques au niveau des yeux. Vous pouvez aussi retrouver Hyperion dans Marvel Contest of Champions, Future Fight, Lego Marvel's Avengers ou encore le dessin animé Avengers. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Hyperion, aka Mark Milton. C'est un personnage qui, on ne va pas se mentir, ressemble beaucoup à Superman de DC, mais qui a aussi la particularité d'être partagé entre le bon et le mal. C'est un héros qui fait de nombreuses actions, dites comme criminelles, et cela le rend très intéressant. Bref, pour le prochain épisode, le personnage désigné semble être Malekith. N'hésitez pas à voter pour le prochain épisode en commentaire, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, sans oublier la cloche des notifications. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux disponibles en description, et dans tous les cas je vous dis à bientôt, ciao.